Chers amis abonnés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, jour de la nouvelle lune. Voilà, donc vous voyez que cette nouvelle lune prend son essor dans le signe des Gémeaux, le signe d'air mercurien des Gémeaux. Autrement dit, le renouveau du cycle lunaire durant ce mois se charge des valeurs de Mercure. Donc c'est une nouvelle lune, je dirais, légère, qui a besoin de respirer, qui est propice à la communication, aux échanges, à la mobilité, à la rapidité, la vélocité, à la fois physique et intellectuelle. Donc, le soleil, le conscient, la lune, l'inconscient, le masculin, le féminin, le yang, le yin, et j'en passe. Donc voilà, le foyer de renaissance de cette nouvelle lune est dans le signe d'air des Gémeaux, donc une nouvelle lune jeune, puisque la lune, vous savez, symbolise aussi l'enfant, l'enfance, et il est dans le signe des Gémeaux, qui est, on dit toujours en astrologie, le signe de l'éternelle adolescence. Donc une nouvelle lune, je dirais, fraîche, sautillante et pleine de vie et pleine d'énergie. C'est le moment où on a envie d'aller vers les autres, ou tout au moins on a une propension à échanger, à communiquer. Alors ça, c'est l'interprétation de la nouvelle lune en l'état, sans sa relation avec les autres planètes de notre système solaire. Étant donné que cette nouvelle lune, vous savez comment je procède, maintenant vous êtes habitués, étant donné que cette nouvelle lune se fait dans le signe des Gémeaux, donc sous la maîtrise de Mercure, eh bien on va poser immédiatement Mercure, l'agent de liaison, si j'ose dire, évidemment, pas forcément, mais Mercure est dans le signe des Gémeaux. Donc ça veut dire que Mercure, il y est à son aise, il est dans son signe de prédilection. Donc là, on a un trio, Soleil, Lune, donc la nouvelle Lune, et Mercure dans le signe de Gémeaux. Donc on est toujours dans cette dynamique, je dirais, de mouvement, d'échange, de contact, de déplacement. Le Gémeaux, c'est aussi le goût du voyage, c'est le besoin de bouger. Le signe des Gémeaux, je vous le rappelle, est un signe nerveux, il régit le système nerveux. Et il régit également les mains. Vous savez, c'est le contact, ce qui nous permet de prendre contact les uns avec les autres. C'est aussi une manière de communiquer. Vous savez, il y a des êtres qui sont très expressifs avec leurs mains lorsqu'ils s'expriment. Voilà. Donc on a là, je dirais, un beau triptyque mercurien et plutôt aérien, et il y a un souffle qui passe. Alors continuons. On va positionner Vénus, parce que comme on est dans les liens, les échanges, bien Vénus est une planète aussi très bonne pour la vie sociale, relationnelle. Vénus, elle, se trouve dans le signe du Lion, vous voyez, à 11 degrés du signe du Lion, et elle fait un semi-carré à cette nouvelle lune et un sextile à Mercure. Alors c'est Vénus, donc c'est une Vénus solaire. Pourquoi dis-je qu'elle est solaire? Parce qu'elle se trouve dans le signe du Lion, donc elle est sous les auspices, sous la maîtrise, comme on dit dans le jargon astrologique, du Soleil. Alors, sextile Mercure, donc il y a une très bonne communication entre la parole et les sentiments. Donc ce petit sextile-là, vous savez, j'ai l'habitude de dire que le sextile est un aspect de valeur pour moi mercuro-vénusien. Donc c'est ce sextile-là qui est exact, vous voyez, 11 degrés, il est parfait. Bien, il est parfait pour échanger. Alors, échanger sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan associatif, relationnel. C'est un très bel échange. La parole, la pensée communiquent harmonieusement avec Vénus, qui est l'amour, les sentiments, la vie sociale, les liens, bref, la paix, tout ça. Bon, il y a un magnifique sextile. Semi-carré à la nouvelle lune. Bon, écoutez, le semi-carré, que dire là? Alors, le semi-carré, je dis toujours, souvent, là, on a une nouvelle lune en Gémeaux, une Vénus en Lion. L'air et le feu sont des éléments compatibles. Bon, alors, ce semi-carré-là, il n'est pas bien méchant, surtout que ça se passe entre Vénus, Soleil, Lune.
sont pas forcément des planètes à caractère symbolique belliqueux. Écoutez, ça peut marquer peut-être une Vénus. Alors comme c'est une Vénus qui est liée à la chaleur, à la passion, parce que là c'est dans le signe du cœur, le signe du soleil, relié à Soleil-Lune, ça peut donner, comment dirais-je, un côté un petit peu hypersensible, un côté très lunaire dans l'expression des sentiments, donc peut-être peu en prise avec le réel. Voilà, donc, mais c'est rattrapé par Mercure. Donc je dirais que c'est un semi-carré qui a... Cette Vénus-là, elle a de la ressource, puisque Mercure, qui est quand même lié au mental, à l'intellect, vient, je dirais, la soutenir. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer par des états d'âme, puisque la Lune symbolise également notre âme, comme vous le savez. On peut passer par des petits états d'âme, et puis ça peut être le moment où on a des relations épistolaires aussi, on va correspondre, on va échanger. Bref, c'est pas... Ce semi-carré-là n'a rien de bien méchant du tout, du tout, du tout. Et puis en plus, Vénus est sous la maîtrise du Soleil, d'accord? Vous savez très bien comment ça marche. Je vous dis ça parce que la nouvelle Lune, c'est une conjonction Soleil-Lune. Donc on est là dans un rapport très affectif, lié tout à fait, veuillez m'excuser, au sentiment. Alors on va continuer dans le registre des planètes rapides. On va positionner maintenant Mars. Alors Mars, lui, est dans le signe du Lion. Il est conjoint à Vénus. Alors là, c'est un cocktail de passion. Vénus-Mars, c'est le cocktail de la passion. Ça nous renvoie à l'axe Balance, Bélier-Balance, typique, ou à l'axe également Taureau-Scorpion, avant qu'on découvre Pluton. Donc cette conjonction Vénus-Mars en Lion, c'est un signe de grande passion. Alors évidemment, c'est de la passion assez, je dirais, assez, comment dirais-je, fougueuse. C'est pas une passion contenue. C'est pas une passion, je dirais, évanescente. Vous savez, on contient sa passion. Là, c'est une passion qui s'extériorise, qui s'exprime. Donc c'est un cocktail de désir et d'amour, le désir et l'amour et le désir, tout ça est lié. Alors le Mars, pour l'instant, n'entretient pas de relation avec les planètes que vous avez sous les yeux. Donc on a là, là encore un cocktail plutôt positif. Alors attention également, enfin si tant est qu'il faille se méfier des emballements amoureux. S'il y a bien un domaine où il faut bien s'emballer, c'est bien quelquefois l'amour, ça fait pas de mal. Donc c'est plutôt une belle rencontre, Vénus-Mars. Alors après, il faut bien voir évidemment dans les thèmes de chacun ce que cette rencontre-là entretient comme aspect avec les planètes que vous avez dans votre thème. Mais en ce qui concerne le ciel de cette nouvelle lune, c'est encore là un cocktail de passion. C'est, comme dit l'autre, à l'amour comme à la guerre. Vous voyez, donc c'est... Alors c'est aussi également le fait qu'on peut également se dresser et défendre ce que l'on aime, puisque c'est la passion. Alors la passion, vous savez, c'est ce qui nous aide à nous dépasser quelquefois, à aller au-delà de nous-mêmes. Donc voilà présentement l'état du ciel pour cette nouvelle lune. Alors on va continuer l'exploration. On va positionner maintenant Jupiter. Alors on sait que Jupiter, lui, se trouve en Taureau. Voilà, il est au 6e degré du Taureau et il est au carré de Vénus. Alors c'est un carré vraiment là 5 degrés d'orbe séparant. Au fur et à mesure, Vénus va s'écarter de Jupiter. On a un carré Jupiter-Vénus. Donc c'est le seul aspect pour l'instant que Jupiter entretient avec Vénus. Alors c'est un Jupiter sous la maîtrise de Vénus puisqu'il est en Taureau. D'accord? Bon. Et il est au carré de sa gouvernante, de sa maîtrise. Bon, alors là aussi, vous savez que Jupiter a tendance à exacerber, à amplifier. Donc là, on voit qu'il y a aussi une exacerbation, une exagération, une amplification de l'expression vénusienne, donc de l'expression créative également, amoureuse, du lien. Bon, il y a... Et puis là aussi, avec le fait que Vénus est conjoint à Mars, vous voyez, et au carré de Jupiter, peut être aussi le fait que peut-être que certains d'entre nous, on va se trouver à devoir, bien écoutez, se mobiliser et défendre ce que l'on aime. Vénus est aussi l'échelle des valeurs, il ne faut pas l'oublier. On va peut-être défendre nos propres valeurs,
ce que l'on estime devoir défendre, protéger, parce que c'est aussi l'amour qui nous permet de nous dresser et de nous mobiliser et d'affronter. Donc on a là un cocktail de passion, un cocktail de débordement, mais qui n'est pas exempt quand même d'une certaine forme de combativité. Alors, maintenant, continuons l'exploration. Nous allons positionner Saturne. Or, on sait que Saturne est en Poisson. Voilà. Il est au 7e degré du Poisson, et ce Saturne entretient un carré avec Mercure et un sextile avec Jupiter. Alors le carré avec Mercure est un carré séparant, hein, puisque Mercure avance très très vite, donc le carré va se défaire progressivement, mais tout au moins pour aujourd'hui, jour de la lunaison, eh bien, Saturne est au carré de Mercure. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça se passe dans des signes doubles, des signes de mutabilité, donc d'adaptabilité. Ça veut dire que, bon, durant quelques jours, la compréhension peut un peu bloquer. C'est-à-dire que Saturne dans le signe des Poissons, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est pas vraiment son élément, l'eau des Poissons, hein, au Saturne, hein, qui est plutôt rationnel, réfléchi, intériorisé. C'est la maîtrise, c'est la pensée scientifique, pragmatique. Là, elle est dans le signe des Poissons, donc sous la maîtrise de Neptune. Autrement dit, ce Saturne est obligé, bon an, mal an, d'accepter les diktats de Neptune. Alors évidemment, il est obligé peut-être de mettre un petit peu d'eau dans son vin, d'accepter un petit peu de laisser filtrer tout ce qui relève du langage des émotions, de l'intuition, du ressenti, bref. C'est pas son fort à Saturne, hein. Alors le carré à Mercure, ça peut entraîner des troubles dans la communication, des blocages, des incompréhensions. Ça peut marquer aussi une réserve dans l'expression, dans la parole, hein. On peut de temps en temps préférer peut-être le silence à la parole, hein. Alors comme c'est un carré, comme je vous le dis souvent, le carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, donc il faut faire une pause, essayer de comprendre pour arrondir les angles, hein. Donc c'est un moment aussi qui est très bon pour s'arrêter et réfléchir et approfondir, hein. Si on voit par exemple que ça bute dans la compréhension, il faut lâcher prise. Il faut, Saturne en Poisson, à Neptune, il faut s'adapter et essayer de contourner l'obstacle, hein, pour éviter de rentrer dans des langages de sourds, parce que le Mercure Gémeaux, il est très volubile. On ne l'arrête pas. Blablabla, blablabla, il a la langue pendue, il parle. Et puis il y a Saturne qui vient en carré. Donc ça peut donner des langages de sourds. Donc, si on se rend compte qu'on est dans une discussion et puis qu'on n'est pas sur la même fréquence, hein, voilà. Il y en a un qui parle de voyage et l'autre qui va vous parler d'immersion. Donc on a du mal à comprendre. Alors, écoutez, ne vous entêtez pas. Ne rentrez pas dans la passion, justement la défense de vos valeurs, de vos idées, parce que ça va être un langage de sourd. Donc vous laissez passer, vous tournez la page et vous changez de sujet. Alors maintenant, on va positionner Uranus. On va continuer dans le clavier planétaire au fur et à mesure. Alors on sait qu'Uranus, lui, est en Taureau. Voilà, il est ici. Il est au 21e degré du Taureau et il fait un carré à Mars. Voilà. Alors ça, c'est l'aspect le plus critique que nous avons à venir, parce qu'on est dans la formation du carré Mars-Uranus, hein. C'est un carré appliquant, il est en formation, puisque nous avons un orbe de 5 degrés, ce carré est en formation. Donc au fur et à mesure, Mars avance d'à peu près de 1 degré tous les 2 jours. Au fur et à mesure, Mars va avancer. Il est au 16e degré, donc on a encore à peu près une traversée de 15 jours. Donc attention à ce carré, parce que là, c'est un carré qui est en signe fixe, en plus. C'est un carré qui est explosif, belliqueux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, si vous voulez, une charge qui est contenue, parce que c'est un carré, et puis d'un seul coup, il y a la petite goutte d'eau, et là, ça pète. Donc, c'est vraiment la configuration du mois dont il faut se méfier. Et là, eh bien, écoutez, je vous invite, sans pour autant tomber dans la paranoïa, hein, bien sûr, il faut quand même garder du recul. Mais je vous invite à regarder dans quel secteur, dans quelle maison de votre thème cet aspect joue et quelle planète il fait entrer en jeu, hein. Il est bien évident que pour les natifs du 3e décan des Taureaux, Lion, Verseau et Scorpion, ça les concerne en propre, hein.
Alors si vous avez des planètes dans ces degrés-là, hein, eh bien, soyez vigilants parce que les planètes qui siègent dans ces degrés-là vont être particulièrement concernées par ce transit. Hein. Donc, analysez et tirez vous-même les conclusions astrologiques parce que vous comprenez que moi, je ne le peux pas, c'est impossible. Hein. Voilà. Mais c'est l'aspect le plus tendu. Vous voyez? Et comment dirais-je, il ne faut pas oublier que Mars engage également Vénus, donc c'est la défense des siens, de ceux que l'on aime, voilà. Donc c'est vraiment l'aspect qu'il faut surveiller. Il ne faut pas non plus faire une fixation obsessionnelle. En plus, c'est un Uranus en terre. Vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, Uranus, c'est la fulgurance, c'est l'élan, la verticalité, c'est la fusée. Et il est dans le signe de Taureau, le signe du Taureau de terre qui retient cette fusée. Elle est prête à décoller, mais elle ne peut pas décoller. Donc, si vous voulez, elle est contenue. C'est une énergie qui n'arrive pas à se déployer. C'est une cocotte minute. Et là, Mars, il peut venir faire lâcher la vapeur. Hein. Quand Uranus va rentrer en Gémeaux, là, je peux vous dire qu'il va décoller. Hein. On va avoir là une association nerveuse. Hein. Le Gémeaux est un signe nerveux et la planète Uranus est une planète de nerfs. Donc, je peux vous dire que quand il va rentrer en Gémeaux, l'Uranus va se libérer, la fusée va décoller. Ah, mais pour l'instant, Uranus, il est contenu. Voilà. Alors, on va continuer l'exploration. On va poser Neptune, qui est en Poisson. Voilà. Neptune est au 27e degré des Poissons. Il fait un carré à la nouvelle Lune, intéressant. Et il fait un sesqui carré à Vénus. D'accord? Voilà, attendez. Il faut que je sélectionne Neptune, sinon vous n'avez pas à me suivre. Voilà. Sesqui carré Vénus, carré la nouvelle Lune. Donc il aspecte vraiment les planètes qui sont liées au sentiment, à l'amour, tout ça, tout ce dont je vous ai parlé. Alors cette nouvelle Lune, au carré de Neptune, en signe double, et bien là on est dans une nouvelle Lune qui n'est pas du tout aux prises avec le réel. Là c'est la nouvelle Lune qui voyage, qui décolle de la réalité. En plus, le carré est exact. Hein. Il y a 1 degré, il y a quelques degrés d'orbe à peine, donc le carré est exact. Alors là, c'est une nouvelle lune qui nous entraîne dans l'imaginaire, la pensée, tout sauf la pensée dite pragmatique et matérielle. Donc, elle est géniale. Alors cet aspect-là, pour bien le vivre, eh bien, il faut accepter de s'abandonner à ce monde. C'est un carré, il ne faut pas résister. Alors évidemment, on peut être envahi par les émotions également, ou alors on peut chercher à lutter contre, parce que c'est un carré. Hein. Donc ça crée quand même une lutte. Et alors, et comme Vénus est également touchée, on est vraiment dans le registre des sentiments. Voyez-vous, alors, ça peut être un moment, pour les gens qui sont seuls, ça peut être un moment où cette solitude peut être en proie à des comment dirais-je, des tourments, des émotions. Vous savez, Neptune, c'est tout ce qui est lié aussi... Neptune régit aussi notre part d'inconscient, hein, donc on peut être en proie à des vagues, vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment l'aspect des états d'âme, voilà. On est dans une flottaison de l'âme, de la pensée, du rêve. Donc, c'est un bon moment pour s'immerger dans notre monde intérieur. C'est aussi une belle configuration pour tous les créateurs aussi, parce que même si c'est un carré, il fait quand même intervenir Soleil, Lune, Neptune. On est dans un rapport Lune-Neptune, ce sont des planètes d'eau. Hein. Dans des signes de mobilité, Neptune-Mercure. Vous voyez, je dis Neptune-Mercure parce que la nouvelle lune est en Gémeaux, vous me suivez. Alors, on voit que c'est une lune aussi qui est à fleur de peau, hein, hyper réceptive. Donc, c'est un moment, évidemment, à cause du fait que Vénus est conjoint à Mars, on peut être particulièrement, donc, comme je viens de vous le dire, à fleur de peau. Donc, on peut se montrer très susceptible. Et susceptible, là, le carré Uranus-Mars, attention, il est très réactif. Donc, si jamais il y a des paroles malheureuses, on est blessé, écoutez, n'entrez pas dans la polémique, ça servira à rien. Ça risquerait de se tourner précisément en langage de sourds. Hein, voyez-vous? Donc, vous passez à autre chose. Hein. Alors là, c'est l'état du ciel pour cette nouvelle lune. Vous voyez, donc c'est pas une nouvelle lune de grande stabilité. Elle n'est pas du tout aux prises avec la réalité. Du tout, du tout. Alors on va continuer et on va positionner le dernier qui est Pluton, lui qui vient de retourner en Capricorne depuis quelques jours. Voilà, il est à 29 degrés du Capricorne
Et là, bien Pluton, lui, il entretient un sextile avec Neptune. Bon, bien écoutez, le sextile Neptune-Pluton, bah, c'est un sextile évidemment de planètes lentes qui concerne tout le collectif. C'est le seul lien d'aspect qu'il entretient pour cette nouvelle lune. Donc, comment dire, bon, bah, les forces de Neptune et les forces de Pluton qui sont assemblées. Là, on est dans un rapport très lié au monde intérieur, le monde ténébreux, opaque. C'est les puissances de la psyché, mais de l'inconscient qui entrent en jeu. Alors, voyez dans votre thème ce que ce sextile fait, parce que évidemment, si vous avez des planètes, la fin Poisson, vous êtes particulièrement concerné, également fin Capricorne, hein, voilà. Ce sextile vous concerne en propre. Donc, voilà, difficile là, parce qu'on est dans des planètes vraiment, Neptune, vous savez, c'est l'informe, l'indicible, et Pluton, c'est le monde du non-dit, du refoulé. Hein. Donc là, on a ces deux planètes qui entretiennent un sextile. Alors là, on peut aussi traduire sur un plan plus général humanité et puis terrorisme ou barbarisme. Hein. Voilà. Donc le sextile est quand même là et fait en sorte qu'on ne bascule pas totalement dans une folie pure et de destruction. Mais ça, c'est pour une interprétation beaucoup plus générale, ce que je vous dis là. Mais voilà, on a un Pluton qui revient dans le signe du Capricorne et qui va y rester jusqu'au mois de janvier l'année prochaine, hein. Puis après il fera un retour encore en Verseau et reviendra une dernière fois au 29e degré du Capricorne, il me semble en fin d'année 2024, vous m'excuserez, je n'ai pas noté les mois, mais je crois que c'est les mois d'octobre ou novembre, il me semble, il fera un dernier et ultime retour et ensuite il rentrera définitivement dans le signe du Verseau. Alors donc voilà l'état de cette nouvelle lune d'aujourd'hui. Alors vous verrez que, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que les aspects dits harmonieux, il n'y en a pas des masses. Nous n'avons que des sextiles. Enfin, hein, voyez, on a 3 sextiles pour beaucoup de carrés, semi-carrés. Vous voyez le fameux semi-carré là de Vénus à la nouvelle lune, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, là ce que j'appelle moi le fameux coup près. Vous voyez, Neptune est au carré de la nouvelle lune au semi-carré de Vénus, laquelle Vénus fait un sesquicarré. Ça, c'est un aspect d'hypersensibilité. On est à fleur de peau avec ça, donc je dis d'hypersensibilité à fleur de peau parce qu'il y a la conjonction avec Mars de Vénus, lequel renvoie au carré d'Uranus. Hein. Il faut toujours avoir une lecture d'enchaînement quand vous interprétez un thème. Toujours, afin d'isoler, d'éviter de tomber dans le piège de l'isolement de l'aspect. Quand, évidemment, c'est possible. Vous avez quelquefois des aspects qui peuvent être isolés. Vous pouvez avoir une conjonction qui est ce qu'on appelle férale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'aspect avec les autres planètes. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, on voit qu'on est dans une nouvelle lune qui est très liée aux sentiments. Donc, attention tout de même, parce que c'est un ciel qui est très instable, très émotif, et il faut toujours se méfier de ce vers quoi les émotions peuvent nous conduire, hein, parce qu'il y a quand même cet aspect d'Uranus à Mars qui existe, et lequel va aller en s'intensifiant. Dans une dizaine de jours à peu près, si on compte 1 degré tous les 2 jours, écoutez, Mars sera dans les 21 degrés et on aura le carré exact. Hein. Bon, alors, un carré Mars-Uranus, c'est pas la première fois que nous en avons un dans le ciel, hein, je vous rassure. Mais vu le climat actuel, où on a un climat très belliqueux, où les choses prennent comment dirais-je, une intensité, un débordement par Neptune énorme. Donc voilà, il faut quand même se montrer un peu prudent et vigilant. Eh bien voilà ce que je pouvais me permettre de vous dire sur cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Voilà. Donc cette figure-là, comme je vous le dis à chaque fois, plaquez-la sur votre thème de naissance et regardez ce que ce ciel-là, comment il s'imprègne sur votre thème de naissance. Eh bien écoutez, je vais cesser ici mon bavardage. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. N'hésitez pas à mettre j'aime en bas parce que ça va la référencer davantage. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais pensez également à vous abonner à mon site internet
parce que je publie parfois des articles écrits et là, vous n'en aurez pas connaissance si vous êtes exclusivement abonné à ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à mon site internet dont vous verrez l'adresse apparaître dans le générique de fin, parce que vous recevrez une newsletter qui vous tiendra informé de toutes mes mises en ligne, y compris de mes vidéos. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.